Chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle mini-vidéo. Il s'agit aujourd'hui de discuter d'un point tout à fait important en macroéconomie qu'on n'aborde jamais ou rarement clairement. Donc, ça concerne les ajustements en prix ou en quantité, en particulier face à une variation de la demande globale. Est-ce que les entreprises vont augmenter leurs prix ou augmenter les quantités offertes lorsque la demande globale augmente? La réponse est ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend du fait que l'économie soit ou non au plein emploi. Donc, voyons tout d'abord le cas où l'économie est au plein emploi. Lorsque l'économie est au plein emploi, ça signifie que les moyens de production sont utilisés au maximum pour le prix courant. Donc, sur le marché du travail, eh bien, tous ceux qui veulent trouver un emploi trouvent un emploi au salaire courant. Sur le marché des biens, les entreprises utilisent leur capacité productive au maximum, c'est-à-dire leurs machines, et elles ont très peu de stocks d'invendus, elles sont au minimum souhaité, y compris concernant les matières premières et les produits semi-finis. Donc, s'il y a un choc positif de la demande globale en situation de plein emploi, comment est-ce que les entreprises vont-elles réagir? Est-ce qu'elles vont augmenter leur prix ou est-ce qu'elles vont augmenter leur quantité? Eh bien, elles ne peuvent pas vraiment augmenter leur production, tout simplement parce qu'elles sont déjà au maximum de leur capacité de production, comme nous venons de le dire. À la limite, dans certains secteurs qui sont faiblement intensifs en capital, peut-être que les entreprises vont chercher à embaucher davantage de travailleurs pour produire plus, mais à ce moment-là, ça signifie que, eh bien, elles vont devoir attirer ces nouveaux travailleurs en les débauchant de leurs concurrents et donc en proposant des salaires plus élevés pour attirer cette main-d'œuvre. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on sera dans une situation où les entreprises auront des coûts de production plus élevés et pourront produire davantage, mais simplement parce que leurs concurrentes pourront, elles, produire moins. Et donc, on aura une hausse des prix et puis pas vraiment de hausse des quantités. Il en va de même sur le marché des matières premières et des produits semi-finis. Il n'y a pas de possibilité d'augmenter la production instantanément. Et donc, il va y avoir une concurrence accrue sur les ressources qui va faire monter les prix et les coûts à quantité constante. Donc, au total, nous avons des ajustements en prix quand l'économie est au plein emploi. Donc, si la demande globale augmente en situation de plein emploi, par exemple parce qu'il y a une hausse des exportations ou parce que le gouvernement aurait l'idée saugrenue d'augmenter les dépenses publiques, eh bien, ça a un effet inflationniste. Voilà, donc les prix augmentent et la quantité produite globalement, elle, ne peut plus augmenter. Si l'économie maintenant est en sous-emploi, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer lorsqu'il y a une augmentation de la demande globale lorsque l'économie est en sous-emploi? Donc, le sous-emploi se caractérise par le fait qu'il y a des moyens de production inemployés. Tout d'abord, sur le marché du travail, il existe un grand nombre de travailleurs qui voudraient travailler au salaire courant, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, on parle dans ce cas-là de chômage involontaire, bien sûr. Et vous avez déjà étudié ça en macroéconomie. Sur le marché des biens, eh bien, les entreprises ont des stocks d'invendus. Les entreprises n'utilisent pas leur capacité de production au maximum. On pourrait utiliser les machines plus longtemps, plus intensivement. Il existe des postes de travail qui sont laissés vacants dans les entreprises car il n'y a pas assez de commandes. Et donc, dans cette configuration, que se passe-t-il si la demande globale augmente? Que vont faire les entreprises? Est-ce que les entreprises vont augmenter leurs prix? Eh bien, si les entreprises cherchent à augmenter leurs prix, elles vont très vite perdre des parts de marché, tout simplement parce que leurs concurrentes, elles, peuvent augmenter leur production et répondre à la hausse de la demande sans augmenter leur prix. Et ça va faire augmenter leurs profits, d'accord? Leurs profits vont augmenter parce que, même si les prix n'augmentent pas, parce que, eh bien, elles vont produire et vendre davantage de biens. Et donc, la masse de biens va faire que ça va augmenter la masse des profits des entreprises.
Donc, en sous-emploi, il y a un ajustement qui se fait plutôt en quantité, car il y a des moyens de production, des moyens, c'est-à-dire des matières premières, des produits semi-finis qui sont disponibles. Les machines, elles, ne sont pas utilisées au maximum et il y a de la main-d'œuvre disponible, prête à s'embaucher au salaire courant. Donc vous voyez que le fait que les entreprises ajustent plutôt en prix ou en quantité selon que l'économie est au plein emploi ou en sous-emploi, eh bien, ces impératifs sont dictés en fait par la concurrence. C'est l'effet de la concurrence qui fait qu'il va y avoir plutôt ajustement en prix ou plutôt en quantité. Et bien sûr, la concurrence elle-même, elle dépend de l'éloignement ou non du plein emploi, d'accord, ou les modalités de la concurrence, d'accord. Et donc, on a une concurrence qui se fait plutôt en prix ou plutôt en quantité. Donc, pour résumer, plus l'économie est proche du plein emploi, plus les ajustements ont lieu en prix. Et quand l'économie, par contre, est éloignée du plein emploi, les ajustements ont lieu en quantité. Et finalement, nous comprenons ainsi pourquoi l'inflation est procyclique. À bientôt!